Voilà, mais en tout Voilà. cas, je vais essayer effectivement dans ces 20 dernières minutes de vous présenter une espèce de synthèse des fragments volés de vos discours, tenter de contredire mes propres arguments qui ont ce matin enterré caricaturalement l'intelligence collective et qui, fort heureusement, grâce à Jean-Claude, à Philippe, à Yves, à Chantal et à tous ceux qui ont pris la parole, m'ont laissé heureusement récupérer une bonne dose d'espoir pour, sur ce chemin-là, retrouver non seulement des comportements collectifs, mais une attention collective. Et par rapport à ce que, sur ces 2 jours de discours, de débats, de constats, on a pu avoir, et je me suis replacé, quand il y a 6 ans, j'ai posé cette question à Gilles, quel est le degré, quelle est notre adaptation, l'homme peut-il s'adapter à lui-même? Comment, alors que nous avions eu une réponse initiale d'Edouard Bahr qui nous avait dit pas ici, pas au collège, pas tout de suite, vous n'êtes pas encore mûr, ou il faudrait mûrir l'idée même de ce que seront vos interactions dans les domaines que l'on cherchait à réunir totalement. Autre forme d'utopie, Chantal, sur lequel on va effectivement continuer à buter, mais qui ont inscrit les premières relations, les premières interactions qu'on a souhaité avoir avec tous les champs que vous représentez aujourd'hui. Et par rapport à cela, revenir aussi à ce que l'un de ceux qu'on avait contacté à l'époque, Jared Diamond, a inscrit dans son dernier ouvrage « Le monde jusqu'à aujourd'hui », et qui pose cette idée qu'un certain nombre de mondes arrivent à terme, à changement, à une singularité, peut-être, et celui sur lequel les échelles de temps vont nous dire si cet impact très fort que notre espèce impulse à notre planète, et de quelle façon, par rapport à l'ensemble de l'environnement, elle va pouvoir le gérer ou pas, donne finalement les clés. Alors, le maître des clés, j'ai bien compris qu'il n'y en avait qu'un ici, le Seigneur des Anneaux. On va pouvoir retrouver en ce domaine une autre forme de certitude et retrouver à partir de là quelques-uns des extraits que je vais prendre, alors un petit peu au hasard, un petit peu de façon chronologique, donc vous ne m'en voudrez pas d'en oublier, vous ne m'en voudrez pas d'être aussi filtré par mes propres imperfections pour tenter d'extraire quelques-uns de ces points majeurs. Gilles avait commencé jeudi en nous demandant de développer une culture de l'impact. Et Claude Grison, aujourd'hui, nous a dit « il y a un devoir et des possibilités de rentrer concrètement dans cette dimension et de pouvoir éventuellement, au-delà de la prévention de l'impact, espérer trouver des solutions non pas curatives, mais néanmoins autour de cette idée d'espèce en danger, la nôtre en l'occurrence, de trouver des points qui doivent harmoniser l'ensemble de nos relations à l'intérieur de nos groupes, de nos sociétés, et en relation avec le non-humain, en relation avec le reste du vivant. C'est vraiment autour de ces points centraux que se sont inscrits l'ensemble de ces réflexions, et sur lesquels, malgré le nombre de chercheurs qui montent, le nombre de réflexions qui viennent, on n'a pour autant jamais constaté autant d'écarts entre le Nord et le Sud, jamais autant d'écarts à l'intérieur des sociétés. Et cette question de l'inéquité, des inégalités que vous avez tous abordées, fait très réellement partie à la fois des programmes politiques qui se succèdent, en même temps que ceux sur lesquels cette immense difficulté à résoudre la question de l'inégalité, en même temps qu'il faille traiter celui du respect de la différence. À quel moment on fait ce choix de dire que nous ne sommes plus égaux, mais pour autant, dans cette différence, devoir espérer de cette différence une nouvelle diversité, une nouvelle option pour le futur. C'est un de ces très nombreux paradoxes qu'il faut pouvoir dépasser. Après la présentation d'Hubert Reeves, la question de la moins belle histoire de l'intelligence a continué de nous mettre cette puce à l'oreille autour des effets délétères, des effets négatifs, des effets potentiellement associés à cette très belle histoire qu'Yves nous a raconté, mais qui se conclut dans la bouche d'Hubert sur cette sentence un peu difficile: si nous gagnons, alors nous sommes perdus. Cette question de rester sur un équilibre, finalement, de ne pas chercher la victoire, mais de rendre à chaque fois le gain qu'on a eu pour pouvoir espérer obtenir de l'autre ce circuit que l'on connaît dans un grand nombre de situations, de compétition, de coopération et de coopération compétitive,
fait finalement la marge d'imprédictibilité, la marge d'incertitude que reprend Jean-Claude tout à l'heure. Alors avec Yves, la question de l'environnement, dans ces 4 états, subi, conquis, puis surpris, en trop grande quantité, épuisé, aura dit Daniel Nahon hier soir, et enfin compris. Alors est-ce que la compréhension doit à nouveau faire fi de l'intelligence collective? Est-ce que ce ne sont que des organisations, finalement, de l'ensemble de ces comportements émergents qui aboutissent à cela? Toujours est-il que cette option va dans le trop fort, trop vite, trop haut, au-delà de cette devise olympique déformée, revenir à ce que doivent être nos besoins de réflexion et d'action, avec l'immensité du gap que Chantal nous a rappelé aux portes du politique. Clairement, ce besoin que nous avions exprimé dès le début dans l'ensemble des croyances, vous les avez rappelés, y compris sur cette expérience possible, monsieur, hier, et sur l'impact de l'interaction de la science et du politique, nécessite d'être travaillé, retravaillé et 1000 fois sur le métier. La Terre, aviez-vous dit, Yves, s'est biologisée avant de s'anthropiser, et finalement le minéral n'a pas trop râlé. Alors, sur l'anthropisation actuelle, quelle est la question sur laquelle on pourra développer ces points, développer autour de nos variations, les variations culturelles qu'Evelyne a redonnées sur les différences génétiques induites par les langues ou induites par le temps qui sépare à la fois les langues et les gènes, font partie, là encore, de ces interactions et de ces évolutions complexes associées, ces coévolutions qu'il va falloir garder. Lionel nous a dit à ce moment-là qu'apprendre n'était pas du tout un exercice personnel, mais finalement utiliser une partie du programme, réfuté par Guillaume, mais malgré tout une partie de ces épicentres reliés les uns aux autres qui vont former la machine à fiction qu'il a parfaitement située, et celle sur laquelle, au-delà de la réflexion, au-delà de la fiction, celle de l'émotion portée par l'ensemble des connaissances de Boris Cyrulnik, amènera à la capacité à finalement s'inscrire dans l'histoire humaine, s'instruire autour des relations qu'on aura formées les uns avec les autres, dans lequel il a néanmoins rappelé que le pire stress était bien l'absence totale de stress. Et ça, les enfermements subis par de nombreux hommes et femmes au cours de l'histoire humaine, pour des raisons qui bien souvent échappaient à l'entendement, font partie justement de cette démonstration de la folie imposée par l'homme. Apprendre à ritualiser l'interaction, arriver sur des notions de précision d'interaction, des fenêtres temporelles qui s'ouvrent et se referment dans le développement, mais qui concernent aussi le développement des sociétés. On en parle à chaque fois avec Jean-Claude. Est-ce que ces moyens de la démocratie sont aussi concomitants de la période de développement et associés au développement économique qui a été le nôtre pendant ces 2 derniers siècles? Est-ce que ces points-là sont intrinsèques à l'homme et aux femmes qui participent à cet élan? Et est-ce que ce retour-là, si décroissance il y a, permet d'être maintenu, permet de conserver à la fois la beauté, la dignité, mais aussi le respect de ses capacités? C'est vraiment une des questions importantes qui resteront pour les décennies à venir. On a vu avec Philippe la question des expansions de nos capacités prédatrices, expansion tant en termes de profondeur d'océan ravagé que de distance et de latitude explorée jusqu'au 60e. Alors ils sont ni plus hurlants, ni plus rugissants, ni plus fulminants, je ne sais plus ce qu'ils sont à cette époque-là. Eric, qui y est allé, tu peux nous redonner, enfin en tout cas ils sont bien glaçants pour certaines régions, et ça fond de plus en plus vite. Et ce seront des points sur lesquels la partie que Valérie Masson-Delmotte nous a rappelé, 1 degré pour 1000 ans pendant la dernière déglaciation, 1 degré pour un siècle, voire 4 degrés ou 6 degrés à l'aube de ce siècle qui vient, on voit cette échelle de temps qui se raccourcit extraordinairement et qui va nécessiter de comprendre non pas l'irréversibilité des perturbations, mais la durabilité de leurs effets. Et c'est là-dessus qu'on va voir la puissance d'adaptation ou pas. Et dans ce domaine, la question justement de la décroissance causée, prononcée, Gérard Mestralet, je l'ai dit ce matin, mais c'est vraiment un mot dans la bouche du PDG d'une entreprise aussi importante en termes d'énergie,
vient à la fois dire ce que sont les options de nos démocraties avancées européennes, en même temps que ce que sont les risques globaux associés avec cette augmentation de 90% de hausse des besoins énergétiques dans les 20 ans à venir chez les pays émergents, dont on sait que le principal élément énergétique repose sur la combustion du charbon. Donc, sur cet aspect-là, on peut résoudre ici, on peut arriver à une partie de notre terme, mais on sait que globalement, le bilan qu'on peut faire ne sera pas forcément simple. Alors avec Arnaud Chaperon, on a développé cette idée des renouvelables et de l'importance de tenir dans ce discours cette question des équilibres et des interactions qui ont nourri finalement l'histoire du vivant sur cette planète. C'est bien du renouvelable et c'est bien des interactions du vivant qu'est née finalement à la fois notre espèce et sa durabilité, au moins depuis 200 000 ans, si on veut se mettre une première. Mais c'était le premier homme, celui dont tu parles, ou c'était celui juste après? 3 millions, c'est l'homme est homme dès qu'il est homme. Et juste avant? Elle est femme? Toute la question des catégorisations en même temps que de la continuité du vivant. 3 millions. Pas plus. J'achète. Et dans ce domaine-là, la difficulté des projections dans le passé, à quelle date précisément, rejoint quasiment l'incertitude des projections d'avenir qu'Hervé Lebras nous a montré ce matin. Alors j'ai adoré le numéro de Prestidigitation pour nous donner, y compris les projections à l'an 3000 que tu nous as données, Hervé, et j'espère qu'elles se tiendront, celles-là. Enfin, pour Daniel Cohen, l'idée même de la capacité à tenir compte de ces bouleversements dans le champ de la théorie économique était aussi ce que nous pensions avec Gilles et Bernard obtenir dans cette question de la réflexion autour de la stagnation, du maintien malgré tout de ces qualités dans un moment où nous ne croîtrons plus, et dans le domaine de l'innovation comme du renouvellement de l'attractivité, celui des échanges, de la communication, celui sur lequel les smartphones et Internet se placent actuellement, fait partie, au-delà de l'argent que signalait Lionel Nakache, d'un phénomène qui est probablement sans aucune capacité de saturation. Et c'est bien ce qui nourrit aussi l'intérêt de la science et la façon dont nous retournons constamment à nos propres questions et à partir d'une réponse, élaborons les 1000 questions à venir. Enfin, Philippe a brossé un tableau pour vous cet après-midi extraordinairement précis et brûlant, si j'ose dire, de cette savane à venir. Fort heureusement, la question de ce rôle de simple habitant dans la maison commune et de l'adaptation dans ces invariants, la question de ramener finalement ces plantes dans le jardin amérindien, c'est jamais qu'une variation sur un invariant, comme le dit Jean-Claude, puisqu'on le retrouve là aussi dans toutes les civilisations. Et ce comportement commun qu'on a pu voir fait partie de ce dont on doit tenir compte pour justement aborder l'ensemble de ces possibilités d'adaptation. Élargir le cercle de l'empathie de Darwin, ne pas croire à la fatalité alors que la science qui développe ses capacités de prédiction de plus en plus lointaines nous donne de moins en moins d'incertitudes sur ces relations du niveau supérieur. C'était un petit peu celle qu'on avait soulevée dès le premier colloque il y a 4 ans, et qui nous amène autour finalement de 2 choses, celle d'un poirier sans tendresse. J'ai beaucoup aimé cette notion qui viendra probablement au-delà du jardin du roi, remplir nos jardins à venir. Et en tout cas, revenir aussi à ce que sont face à ces défis régaliens, la capacité à les prendre et dans lesquels, pour avoir la capacité à les aborder, pour nourrir cet enthousiasme et dans la très grande qualité d'Homo verbens, qui est de se raconter des histoires, garder l'émerveillement que nous promettait Serge Haroche. Merci.